Il est 7 h du mat, j'ai dormi comme un bébé et je vais en profiter pour te présenter le couchage que j'utilise pour mes randonnées d'automne et d'hiver. C'est un kilt américain de la marque Katabatic Gear. Mais juste avant, générique. Si j'avais envie de te parler de ce kilt aujourd'hui, c'est parce que j'ai testé beaucoup de systèmes de couchage dans ma vie de randonneur. Et je pense, en ce qui me concerne, avoir trouvé le kilt ultime. Alors comme je te le disais dans l'intro de cette vidéo, c'est un kilt américain de la marque Katabatic Gear. C'est une marque artisanale qui est basée dans le Colorado. Alors si tu as comme moi le sommeil agité la nuit, que tu te retournes beaucoup et que tu dors sur le côté, surtout regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je pense qu'elle va beaucoup t'intéresser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'un kilt? Un kilt, c'est tout simplement un sac de couchage dans lequel on a enlevé toute la partie qui se trouve dans le dos du dormeur. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que cette partie-là est inefficace vu qu'elle est écrasée par le dormeur, elle n'isole pas, que c'est le matelas qui va jouer le rôle d'isolant par rapport au sol. À partir de là, on a un système qui est plus léger puisqu'on a enlevé toute cette partie-là, le tissu et l'isolant. On a également enlevé la capuche et on a un système qui est optimisé pour l'isolation, c'est-à-dire sur la partie haute, sur les côtés et sur les pieds. Pour la partie de la tête, on va utiliser un bonnet ou une cagoule. Et puis pour le reste, on va voir que ce qui est très important dans un kilt, pour qu'il soit efficace, c'est le système d'attache au matelas. Alors je te le présente tout de suite. Katabatic propose plusieurs modèles de kilt, ça va du kilt estival jusqu'au kilt hivernal. Le modèle que je te présente aujourd'hui, c'est le Halsec. C'est un modèle 3 saisons plus, qui va être utilisé lorsque les températures rencontrées vont être relativement fraîches. On peut commander leur kilt dans différentes longueurs ainsi que différentes largeurs. Pour chaque modèle, la marque propose des longueurs et des largeurs différentes. Pour ma part, j'ai commandé une longueur standard d'1,80 m et une largeur supplémentaire. On peut également personnaliser la charge de duvet puisque la marque propose en option un suremplissage de duvet à la demande. J'ai également commandé un suremplissage pour ce modèle d'environ 60 g de duvet supplémentaire. Au niveau du duvet justement, il est bien entendu d'excellente qualité. Et on a le choix entre 3 options, soit un duvet de 850 Q1 US au niveau du gonflant classique, soit un duvet de 900 Q1 US et enfin un duvet 900 Q1 traité hydrophobe. De mon côté, j'ai commandé le modèle classique en 900 Q1. Alors qu'est-ce qui différencie les kilts de Katabatic Gear des marques concurrentes comme par exemple Enlightened Equipment? Pour ma part, j'ai relevé 3 points. Alors, petite parenthèse, je possède également un kilt de la marque Enlightened et d'ailleurs je ferai prochainement une vidéo comparative sur les deux modèles que je possède, le modèle Halsec de Katabatic et le modèle Revelation de chez Enlightened. Ce sera intéressant de voir justement les différences de chaque modèle puisqu'ils sont plus ou moins destinés aux mêmes plages d'utilisation. Voilà, je ferme la parenthèse et donc j'en reviens à cette question, qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui distingue les kilts Katabatic Gear des autres marques? Pour ma part, comme je le disais, j'ai relevé 3 points. Le premier point, c'est la coupe différentielle. Alors qu'est-ce qu'une coupe différentielle? Ça veut tout simplement dire que le tissu extérieur que tu vois actuellement va être beaucoup plus grand que le tissu intérieur. Il faut savoir que la plupart des marques, si ce n'est pas toutes les marques de sacs de couchage, ne proposent pas ce système-là de coupe différentielle. On a la surface de tissu extérieur et la surface de tissu intérieur qui sont strictement identiques, qu'on va coudre ensemble et à l'intérieur on va mettre le duvet dans les chambres. Là au contraire, on a un tissu extérieur qui va être plus grand que le tissu intérieur. Alors ça va avoir quoi comme conséquence? Tout simplement lorsqu'on va bouger dans le sac, lorsqu'on va se tourner, lorsqu'on dort sur le côté, on ne va pas risquer de comprimer le duvet en bougeant puisque le tissu extérieur ne va pas se tendre et comprimer le duvet étant donné qu'il va épouser de manière anatomique la forme de notre corps. Et ça c'est très important parce que qui dit compression du duvet dit perte d'isolation. Forcément, si le duvet est comprimé, comme je le disais tout à l'heure en introduction de cette vidéo, à partir du moment où on dort sur le dos, la partie qui se trouve dans le dos du dormeur étant comprimée, elle n'isole plus de manière efficace. Et c'est exactement pareil sur les kilts classiques. Si on comprime le duvet en bougeant dans le duvet, on va perdre de l'isolation et on va donc avoir froid. Là, avec la coupe différentielle, on minimise complètement ce risque-là. On a très peu de chances d'avoir les chambres qui vont se retrouver compressées lorsqu'on va bouger dans le kilt. Donc ça, c'est un très très bon point et j'ai pu le tester depuis que je possède ce kilt-là. Et effectivement, j'ai jamais eu de sensation d'avoir compressé le kilt d'une quelconque manière.
Alors le deuxième point qui va différencier vraiment Katabatic Gear des autres marques, ça va être son système d'attache au matelas. Alors, il faut savoir que la plupart des fabricants de kits proposent traditionnellement des élastiques que l'on va venir mettre autour du matelas et sur lequel le kit va être fixé. Le problème justement des élastiques, c'est que c'est étirable et à partir du moment où on va se retourner, on risque de tirer sur l'élastique et donc forcément on va laisser passer l'air en dessous et donc avoir froid. Là je vais te présenter en détail le système d'attache au matelas que Katabatic a mis en place sur ses kits. Premier constat, c'est qu'on n'a pas d'élastique, on a des cordons que tu vois ici, donc qui sont par définition pas du tout étirables, qu'on va venir mettre sur le matelas. Sur ces cordons, il y en a deux au total, puisqu'il y a deux systèmes d'attache sur le kilt. Là, tu en vois un ici et un deuxième ici. On va pouvoir mettre de chaque côté jusqu'à deux fixations différentes. Alors le premier type de fixation, c'est ce petit clip en plastique que tu vois ici. Et là, je vais te le présenter en détail. Tu vois qu'il y a deux trous, un trou plus large que tu vois et un trou beaucoup plus serré ici. En fait, on a deux positions. On a une position entre guillemets libre, donc on va venir clipser le cordon sur ce clip ici. Et le premier trou, le clip va pouvoir coulisser librement sur le cordon. Ça veut dire qu'on va pouvoir ajuster sans problème la largeur du kilt par rapport au matelas. Donc ça c'est très très bien lorsque les températures rencontrées sont clémentes, pas trop fraîches. À partir du moment où on veut vraiment limiter l'entrée d'air par rapport au matelas, on va pouvoir clipser ce petit clip sur le deuxième trou qui est beaucoup plus petit. Et là, on va verrouiller la position du clip sur le cordon. C'est-à-dire que là, une fois qu'il sera sur la position du petit trou, il ne bougera plus. Comme ici, par exemple, tu vois. Là, il est sur le petit trou. Là, j'ai beau bouger, ça ne bougera plus. Alors, on peut quand même ajuster en le mettant à la verticale. Et là, en le mettant à la verticale, sans devoir le retirer complètement, on peut ajuster la position du clip pour pouvoir ajuster la largeur du kilt au matelas en fonction de ce qu'on souhaite. Enfin, si vraiment les conditions rencontrées sont extrêmement froides, tu vois qu'en retrait, on a également un autre clip qui va venir se fixer également sur le cordon. Ça va avoir pour conséquence d'augmenter la surface de contact du kilt au matelas. On n'aura plus uniquement cette partie-là, mais on aura également cette partie-là, ce qui veut dire qu'en fait, toute la partie qui se trouve entre mes deux doigts ici va être en contact avec le matelas. Et autant te dire qu'une fois qu'on a positionné les 8 attaches, puisqu'il y en a 8 au total, 4 par côté, au matelas, le système est ultra performant. Là, il n'y a plus du tout d'air qui rentre. Alors, je te montre en détail lorsque le kilt est fixé avec les 4 attaches de chaque côté au matelas, ce que ça donne. Ici, tu vois qu'on a la deuxième attache qui est également fixée pour augmenter la surface de contact du kilt avec le matelas. On l'a également ici. Et on va minimiser de manière super efficace les entrées d'air par le dessous. Et pour terminer sur le système d'attache du kilt au matelas, tu vois qu'en fait on a un élastique qui a été cousu sur tout le pourtour du trou. Et cet élastique va permettre justement de plaquer de manière très efficace le kilt sur le matelas. Une fois qu'on a les attaches qui sont fixées, comme tu peux le voir ici, il n'y a absolument plus rien qui bouge. Et tu peux voir que là, même en bougeant comme ça, il n'y a aucune entrée d'air, il n'y a aucune ouverture qui se forme. Et je peux te garantir que le système est ultra performant. Pour ma part, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu d'entrée d'air en bougeant, même en rebougeant, en me retournant dans le kilt. Enfin, dernier point qui différencie les kilts Katabatic Gear des autres marques, ça va être sur la présence d'une collerette et sur le système de serrage autour du cou. Là, je te le présente en détail. Ici, tu vois, on a un boudin supplémentaire. Lorsqu'on va fermer le kilt au niveau du cou, qui va venir boucher les entrées d'air au niveau de la tête. On a un cordon ici qu'on va pouvoir serrer justement. Et ce boudin va permettre de limiter justement les entrées d'air. Lorsqu'on va avoir des températures qui vont être assez froides, ça va permettre de ne pas avoir également d'entrée d'air par le cou. Donc on a un système d'attache au matelas qui est très performant. On a un système d'attache ici au cou qui est également très performant. Et autre particularité également, c'est que du fait qu'il y ait cette collerette et que le cordon se trouve à l'extérieur, on ne va pas avoir cette sensation désagréable d'avoir le cordon qui se trouve autour de notre cou. La plupart des marques comme Enlighted par exemple proposent un cordon basique et ce cordon en fait on va le sentir autour de notre cou lorsqu'on va serrer.
et c'est pas très agréable. Là, à la place, on a cette collerette bien moelleuse, comme une écharpe bien moelleuse, et ça c'est beaucoup plus agréable. En plus d'être efficace, ça va être très agréable. Enfin, dernier point ici, tu vois que le système de fixation est renforcé par rapport aux autres marques, et ça j'en parlerai dans la vidéo où je comparerai les kits Enlighted du kit Katabatic. On a un système qui est renforcé, donc on peut tirer dessus sans risque d'abîmer le tissu, puisque tu vois là on a une pièce qui est faite dans un tissu beaucoup plus costaud que le tissu du kilt ici, et ça va permettre justement de pouvoir tirer sans craindre d'abîmer le tissu. Donc forcément, au final, ça pèse un petit peu plus lourd sur la balance, mais à l'utilisation, c'est quand même très pratique. Quand on veut se lever la nuit pour aller faire la petite commission, on n'est pas forcément très réveillé et on n'a pas forcément la dextérité nécessaire pour faire bien attention de ne pas abîmer le tissu. Là, on peut tirer dessus, entre guillemets, pas plus ou moins comme un bourrin, on risque pas, en tout cas, d'abîmer le sac de couchage. Donc système d'attache vraiment très efficace, la collerette, et je terminerai par la footbox. La footbox du kit qui est surremplie et qui est de forme trapézoïdale. Et si je me mets sur le côté, voilà, on se rend bien compte de la forme qui va vraiment bien envelopper les pieds lorsqu'on va dormir, que ce soit sur le côté ou sur le dos. On a une footbox qui est très bien conçue et qui est surremplie pour éviter justement d'avoir froid aux pieds. Autre particularité également, c'est la couleur des kilts. Katabatic ne propose pas d'options comme sur d'autres marques comme Enlighted sur la couleur des tissus. On a en fait des couleurs qui sont basiques et surtout des couleurs en fait que l'on retrouve dans la nature. On notera que tous les kilts de la marque en fait ont des couleurs qui se retrouvent dans la nature, et ce kilt là a une couleur qui se fond très bien dans un environnement naturel, et personnellement je trouve ça plutôt pas mal. Enfin, un dernier détail, le prix. Tu l'as deviné, ce ne sont pas des kilts bon marché comme on peut en trouver sur certains sites chinois. Là, la qualité se paye. Il faut compter en moyenne entre 500 et 600 € pour un kilt de la marque Katabatic Gear. Maintenant, si on regarde la durée de vie moyenne de ces kilts, si on y fait un minimum attention, on peut raisonnablement penser les garder une dizaine d'années, ce qui reviendrait entre 50 et 60 € en moyenne par an. L'investissement n'est pas si énorme que ça si on s'en sert régulièrement, bien entendu. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à laisser un pouce si c'est le cas. Si tu as des questions à propos du kilt ou de la marque en général, n'hésite pas aussi à les mettre en commentaire. Moi, je vais tout remballer, je vais continuer ma balade et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!